Ok. Je double-clique sur l'application. Donc présentement, c'est l'application qui est là, Saint-Denis. Je fais un double-clic là-dessus. On me demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc présentement, je n'ai pas de compte. Donc je vais créer un compte en fournissant mes informations. Là, le bouton est là. C'est le bouton qui est là. Je fais un clic là-dessus. Quand je fais un clic, on me demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc je vais fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Présentement, je donne mes informations. Haba Emile, la date de naissance, le premier mois, l'an 2000. Mon numéro de téléphone, je tape mon numéro de téléphone et le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, je vais dire c'est Monsieur Haba. Et le mot de passe, je vais mettre Haba 2000. Donc je vais mettre Haba 2000. Je tape le même mot de passe, Haba, après 2000. Et là, c'est un code secret que vous voyez là. Ça, c'est un code secret. Le code secret te permettra de récupérer ton mot de passe une fois que tu le perds. Donc, il fera mieux de retenir ton code secret lors de la création du compte. Donc, après avoir mis ces informations, je vais cliquer sur OK. Donc, une précision. Le mot de passe doit être identique à la confirmation du mot de passe. Donc si vous donnez un mot de passe, après la confirmation est différente, là présentement l'application va refuser. Je mets n'importe quoi au niveau de la confirmation, je vais tenter de créer le compte. Donc on me dit que le mot de passe doit être identique à la confirmation du mot de passe. Donc je reviens là et puis je vais mettre Haba 2000. Voilà, puis je clique sur créer. Ok, on me dit utilisateur créé avec succès. Votre code secret est. Veuillez, il vous servira pour la récupération de votre mot de passe. Ok, je clique sur OK. Maintenant, Haba a un compte. Je viens me connecter. Monsieur Haba, le nom d'utilisateur. Voilà le mot de passe. J'ai tapé Haba 2000. Voilà, si j'ai fait une erreur, là on va me dire que c'est incorrect. Le truc c'est vite. Je vais taper correctement. Haba 2000. Haba 2000. Là, je clique sur connexion. Voilà, et là je suis connecté, la base de données s'ouvre. Quand la base de données s'ouvre, là présentement j'ai un bouton là, gestion des élèves. Dans la gestion des élèves, je verrai inscription, réinscription, scolarité, notes, aperçus et les résultats des différentes périodes. Là, c'est la programmation, tout ce qui concerne la gestion des professeurs, l'inscription des professeurs également, les émargements passés par les professeurs doivent être enregistrés. Et ici, on a le personnel, le menu paye. Et ici, on fait la paie des professeurs. Si on enregistre les dépenses quotidiennes au niveau de l'établissement. Ici, on verra le rapport, liste des inscrits, liste des réinscrits, scolarité complètement payée, scolarité incomplète, liste des dépenses, liste du personnel, liste des professeurs, les emplois du temps, les fiches de notes, la balance. Donc là, on revient un peu sur le menu gestion des élèves, juste pour une description. Dans la gestion des élèves, je suppose que je vais inscrire un élève. Je viens là, je clique sur inscrire et là, il me faut donner le nom, le prénom, toutes les informations concernant l'élève. Après, je clique sur le bouton enregistrer et je vais enregistrer. Et dès qu'on enregistre un élève, les informations de l'élève viennent ici, dans ce tableau-là. Donc, c'est ce qui est là. Et en faisant un clic là-dessus, les informations seront chargées, soit pour une éventuelle modification ou pour une suppression de l'élève. Mais une précision et les règles de suppression. Voilà. Donc, là, présentement, c'est les informations et les élèves qui sont là. Je peux faire un tri, rechercher par exemple l'élève spécial Traoré. Voilà. Les élèves dont le nom commence par Traoré vont s'afficher là. Et là, je peux faire un clic, les informations se chargent. Voilà. Et en bas ici, on voit ici statistiques générales. Là, les statistiques là, c'est selon les inscrits. On a 15 inscrits, donc 10 garçons et 5 filles. Donc, c'est les informations qui sont là. Ici, on verra le total des frais d'inscription. Ici, on a le total des frais d'assurance.
Maintenant, vous pouvez trier les effectifs là en fonction des dates. Je veux par exemple inscrire, je veux voir la liste des inscrits de telle date à telle date. Donc il faut préciser la date là. Par exemple, je veux voir la liste des inscrits du 1er 6e mois au 31 6e mois, au 31 7e mois. Après, je clique là. Voilà, les informations ça. Donc il y a 15 inscrits, donc 5 filles et 10 garçons. Je vais un peu changer. Je viens au niveau du. Je me limite au 30. Je clique là. On me dit il y a 14 inscrits, dont 5 filles et 9 garçons. Et voilà le total des frais d'inscription qui est là, le total des frais d'assurance. Donc, les statistiques selon les inscriptions. Voilà. Et ici, c'est les statistiques selon la salle. Si je veux connaître le nombre d'élèves présents dans une salle, il me faut venir faire une sélection là, là. Alors, les salles sont là, je clique. Voilà. Et je fais un clic là-dessus. Je charge. Là, les informations sont chargées. Le nombre d'inscrits tel, le nombre de filles, le nombre de garçons. Donc, ça, c'est les statistiques selon les salles. Les statistiques selon les salles qui seront là. Maintenant, on vient au niveau de côté réinscription. Le menu réinscription est également accessible là. Le menu réinscription est accessible là, ou soit tu restes dans inscription et tu viens cliquer sur le bouton réinscription. Je fais un clic là-dessus. Là, je verrai ici les informations des élèves inscrits. Les informations des élèves inscrits seront là. Maintenant, la réinscription généralement c'est pour l'année à venir. C'est pour l'année à venir. Et c'est pour les anciens élèves, je vais dire. C'est pour les anciens élèves. Donc, pour un élève qui a fait l'année passée là, cette année, normalement, il doit se réinscrire. Ça te verra que les informations sont déjà là. Suppose je fais un clic sur un élève. Les informations sont chargées là dans information élève. C'est chargé là. Maintenant, je viens là. Je fournis les frais de réinscription. La première tranche, je fournis. C'est décalé en deux tranches quoi. La première tranche et la deuxième tranche. Là, je finis la première tranche là. Après, je viens fournir la deuxième tranche ici. Et je finis les frais de réinscription là. Après, je viens donner la première tranche ici. Et si lors du paiement de la première tranche, ça n'a pas été complété, donc certainement il reviendra pour une éventuelle deuxième tranche. Donc s'il revient pour une éventuelle deuxième tranche, il suffit seulement de faire un clic là-dessus. Ces informations seront chargées. La date à laquelle il a payé la première tranche sera là et le montant qu'il a payé lors de la première tranche, tout sera là. Et il y a lieu de se placer au niveau de la deuxième tranche et puis mettre les frais, le reste des frais de réinscription pour la deuxième, le reste des frais de réinscription, je vais dire. Voilà. Et là, vous pouvez également connaître le total des réinscrits, le nombre total d'élèves inscrits, réinscrits, et également le total des frais de réinscription là, des élèves. Donc, ça, c'est le menu réinscription. Alors, vous pouvez également trier la liste des élèves là, faire une recherche. Soit tu veux l'élève Bamba, je clique là-dessus, Bamba s'affiche, je veux voir. Voilà. Là, l'élève Bamba déjà, les frais de réinscription, c'est 20 000 francs. La première tranche, il a payé 10 000, il a payé 5 000 à la date de 8-6e mois 2020. Et la deuxième tranche, 10 000. Donc, présentement, ça fait les 15 000. Donc, le reste est là. Le reste est 10 000. Et ça, le reste, 5 000. Là, la machine t'affiche ça automatiquement. Donc, je peux également connaître les statistiques là. En fait, c'est le même menu. Donc, ça, c'est un peu la réinscription des élèves. Et selon les réinscriptions passées, selon les inscriptions et les réinscriptions passées, on peut voir ici la liste des élèves de l'année. Les inscrits, par exemple, en 2019-2020, je peux les afficher là. Là, présentement, c'est la liste des élèves inscrits de 2019-2020. Donc là, ici, j'ai le total des élèves inscrits, le total des frais de réinscription, des frais d'inscription, le total des frais d'assurance. Et là, on voit là la liste des élèves avec les informations des élèves, les différentes salles. Donc, c'est un peu ça. Côté réinscription, je peux également voir la liste des réinscrits par an, également par option, par niveau, par salle. Donc, réinscrits par an, je suppose l'année 2019-2020. Voilà, je verrai la liste de réinscrits là, le total de frais de réinscription, ainsi de suite. Donc, c'est des documents que vous pouvez imprimer, soit exporter, soit à envoyer à quelqu'un, ou imprimer directement pour un rapport. Donc, je reviens au niveau de la gestion de la scolarité. Je peux accéder au formulaire de scolarité à travers le formulaire d'inscription, ou également à travers le menu là, scolarité est là, je clique là-dessus, ça s'affiche.
Ou soit, je viens dans inscription et là, ça y est, là, je clique là-dessus. Le même menu s'affiche. Là, le menu qui s'affiche là, on a les informations des élèves là. Je veux par exemple voir, je veux par exemple faire passer les frais de scolarité d'un élève. Je vais par exemple prendre cet élève-là, Denise Lois. Denise Lois, ces informations sont chargées là. Là, présentement, je suis avec Denise Lois. Les informations sont chargées là, pour me rassurer que c'est effectivement Denise, cette Denise-là que je veux inscrire. Maintenant, je viens au niveau de, comment on appelle, frais scolaires. Je suppose qu'elle va payer 1,2 million dans l'année. Voilà, dans les 1,2 million pour la première tranche, elle a envoyé par exemple 1 million. Voilà, et la deuxième tranche, elle n'a rien envoyé à la date du 14/7 mois 2020. Et je viens là côté remise. Voilà, remise, voilà, la première tranche, deuxième tranche, et puis troisième tranche. Donc les frais scolaires, les 1,2 million, les 1,2 million, les 1,2 million sont décalés en 3 tranches. Première tranche, deuxième tranche et troisième tranche. Voilà. Et là, le côté, ça c'est la partie remise. Voilà. Je vais par exemple faire une remise de 200 000 là-dessus. Donc ça c'est une remise par valeur. 200 000. Donc voilà là. Elle a payé 1,2 million. Je fais une remise de 200 000. Donc pratiquement elle a tout payé. Je vais enregistrer. Voilà. On me dit paiement enregistré avec succès. Je clique là-dessus. Je vais encore voir. Voilà. Et effectivement, les informations sont là. Il suffit de venir là et faire un clic là-dessus. Les informations sont là. Je vois là, reste à payer 0. Parce que là, elle a payé 1 million et on a fait une remise de 200 000 là-dessus. Vous pouvez également faire une remise par taux de remise, par taux de pourcentage. Voilà. Donc, si c'est 5%, vous précisez là 5%. Vous voyez pourcentage, après vous cliquez sur le bouton. Le pourcentage va se calculer, le montant de remise va se calculer là. Donc, c'est un peu ça, la partie scolarité. Là, ici, vous allez voir les statistiques, le total des frais les frais de scolarité payés, le reste à payer. Si vous allez voir les statistiques par salle, en 10e année, je charge. Voilà, je vais voir le total des frais scolaires payés et le reste à payer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Côté scolarité, au fait, c'est des menus super simples, pas difficile à manipuler et puis pas de complexité là-dedans. Donc, je peux également trier la liste, là, et je peux trier là, voilà, selon les noms, voilà. Donc, pour faire passer les frais de scolarité d'un élève, là c'est comme ça, un truc très simple. Maintenant, je viens côté notes, voilà, côté notes, là pour l'enregistrement des notes d'un élève, certainement vous avez une fiche de notes déposée devant vous. À travers cette fiche de notes là, vous voulez insérer les notes des élèves. Donc, je suppose par exemple, je vais sélectionner la salle, je trier par ça, je suppose en 10e année D1. Je verrai la liste des inscrits en 10e année D1. Donc, je peux trier leur nom par ordre. Voilà, je veux, présentement là, vous voyez là, il y a Lois Denise et également il y a Kandé Kandé. Donc, et là, c'est les notes là que je vois ici. Si je veux insérer les notes de Denis, je peux faire un clic là-dessus. Les informations sont chargées là. Et là, je vois, c'est sa classe, le niveau est là. La période, je sélectionne la période ici. Soit deuxième trimestre, premier trimestre, deuxième semestre, premier semestre. Je sélectionne là. Et là, je verrai la liste de matières programmées dans sa salle. Donc, présentement ici, il y a français. Je fais un clic sur français, français va se charger là. Dès que je fais un clic, vous voyez là, français est chargé là. Avec ça, c'est un numéro identifiant pour la matière. En fait, ne tenez pas beaucoup compte de ça. Anglais, voilà, anglais est chargé ici. Biologie est chargé là. Voilà. Et après avoir inscrit les notes, vous pouvez également voir au niveau de cette partie là la moyenne annuelle de l'élève. Ici, vous allez voir la moyenne trimestrielle ou la moyenne par semestre de l'élève ou la moyenne modulaire de l'élève. Donc, si vous voulez également voir le bulletin de paye d'un élève, le bulletin de notes d'un élève, il suffit de faire un clic là. Et là, présentement, je suis avec l'élève là, Denise Lois. Elle n'a pas de notes enregistrées. Vous voyez là en bas ici, liste de notes de l'élève, c'est vide. Vous voyez là, c'est vide. Il n'y a absolument rien là-bas. Donc, c'est vide ici. Et là, c'est vide. C'est vide ici. Donc, c'est pourquoi son bulletin de notes est vide.
Je vais sélectionner un élève qui a les notes. Alors là, l'élève fait la terminale. Donc là, celui qui est là, je charge. Et là, ces informations viennent là. Les matières programmées dans sa salle est là. Et également les professeurs qui donnent ces matières-là. Voilà, c'est ces professeurs-là qui sont là. Maintenant, ici, c'est ces notes qui sont en bas ici. Vous voyez là, c'est ces notes qui sont là. Ici, c'est ces notes. Alors, si je veux modifier une note, je fais un clic là-dessus. Voilà, je me place là et puis je modifie. Voilà, je modifie. Ça, c'est mathématiques que j'ai sélectionné. Vous voyez là, c'est mathématiques qui est là. Je clique sur chimie. Chimie vient ici. Voilà. Donc, je veux par exemple voir les bulletins de notes de l'élève, parce que l'élève là a des notes. Je veux voir son bulletin de notes. Je fais un clic au niveau de ce bouton-là, bulletin de notes de l'élève. Là, je vais voir le bulletin de notes de l'élève. Là, je vois là, profil niveau 11e année, profil SM. C'est le profil, l'option. Voilà, ici, l'année scolaire. Et ici, ces informations, son matricule. Voilà, et je vois ici les matières, je vois les matières, et également les notes, note 1, note 2, voilà, et ça c'est l'année scolaire 2019-2020, je vais encore balancer, je vois là l'année 2020-2021, je vais voir ces notes selon les années faites, les années effectuées à l'école, donc, et là, je vais voir là, 3e trimestre, voilà, ça c'est les notes de l'année 2021-2022. Ah, c'est juste des exemples, quoi. Des exemples que j'ai mis dans l'application qui permettront de comprendre un peu comment l'application fonctionne. Donc, et également, vous pouvez l'exporter, imprimer, bulletin de paye. En fait, le bulletin de paye, le bulletin de notes, je vais dire, le bulletin de notes se génère automatiquement selon les notes insérées de l'élève. Voilà, selon les notes insérées de l'élève, le bulletin de notes se génère automatiquement. Donc, tu n'as pas besoin de tout ce qui tu auras à faire une fois que l'élève vient ou soit un parent d'élève vient pour un bulletin de notes de l'élève, de cliquer sur le bouton et puis de rechercher l'élève, de cliquer sur le bouton et puis son bulletin de paye, son bulletin de notes s'affiche. Voilà, donc ça c'est côté gestion notes de l'élève. Voilà, on peut quitter là, et là, je vois là le résultat. Bon, au fait, ici, je peux voir l'aperçu de l'élève, l'aperçu selon les années effectuées à l'école de l'élève. Dès que je fais un clic, là, je verrai une représentation graphique, genre un histogramme qui montre en 11e année, l'élève qui est présentement sélectionné là, Likavogi Jean-Michel, en 11e année, sa moyenne est 13,109. En 12e année, 13,92. Et en terminale, 11,50. Donc, ça, c'est l'histogramme d'évolution des moyennes de l'élève, un aperçu général de l'élève au niveau de cette partie-là. Et au niveau de cette partie-là, vous allez voir les frais scolaires. Donc, une représentation des frais scolaires, l'annuité. Et ici, on verra les frais scolaires payés et le reste à payer pour l'élève qui est sélectionné là. Présentement, il n'y a pas de frais scolaires. C'est pourquoi c'est vide. Maintenant, il va sélectionner un élève, Ismaël Kamara. Ismaël Kamara, lui, il a des frais scolaires payés. Donc, le vert représente les frais scolaires qu'il doit payer selon l'année et selon le niveau en 10e année. Frais scolaires 8 millions. Il a payé 800 000. Donc, le bleu est là, payé 800 000. Donc, ça lui reste 5 millions. Le violet, 5 millions 600. C'est ce qui est là. Donc, ici, une représentation des frais scolaires payés et des restes à payer pour l'élève. Donc, et si on peut voir les résultats, je clique là-dessus, on me demande de sélectionner les paramètres. Les paramètres, l'année 2019-2020, la période c'est le semestre, premier semestre, voilà, niveau 11e année, bon, selon là où il y a les informations, hein, voilà. Et là, je clique là, le résultat est affiché en tête de liste. Là, on verra le premier de l'école. Là, c'est un document que vous pouvez exporter. Vous cliquez là, vous exportez. Vous pouvez l'exporter en fichier Excel. Voilà, le fichier Excel est là. Une fois que vous l'exportez en fichier Excel, vous pouvez préciser maintenant les rangs.
J'ai décidé de ne pas mettre les rangs là pour pas aussi. Moi, je me dis qu'il y a encore plus de matière, quoi. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas mettre les rangs. Donc, vous pouvez exporter les documents. Voilà, je quitte là, je ferme. Je vais au niveau de programmation. La programmation des professeurs. Donc, les professeurs sont enregistrés là en fournissant les informations, le nom, le prénom, le genre, ainsi de suite. La prime, les primes là, ça c'est facultatif, hein, c'est pourquoi il y a 00 là. Et en bas ici, vous allez voir les mois payés. Une fois que vous payez un professeur, là présentement, je ne sais pas si vous remarquez là, ici, joint un caussier. Vous voyez là, joint un caussier. Je vais joindre et jouer son caussier, ça veut dire quoi? Le professeur Chérif Pascal a été payé dans le mois de juin et également dans le mois de juillet. C'est des informations qui se génèrent automatiquement là, juste pour des aperçus sur le professeur. Et ici, vous allez voir l'emploi du temps du professeur. C'est l'emploi du temps du professeur. Et là, samedi, il sera dans telle salle. Lundi, de telle heure à telle heure, il fait tel dans telle salle. Il fait tel matin dans telle salle. Et ici, vous verrez la liste des professeurs. Si vous voulez donner une programmation à un professeur, de faire un double clic là-dessus. Voilà. Je fais un double clic sur le nom du professeur. Et là, il y a un menu programmation des cours qui s'affiche. Là, je donne les informations. Et puis, à ne pas programmer un professeur le même jour, à la même heure, dans différentes salles, tandis qu'il est déjà programmé dans une autre salle. Le même jour, à la même heure, dans une autre salle, tandis que l'heure à laquelle vous voulez le programmer, à cette heure, il se trouve dans une autre salle. Donc, tout ça là, c'est tenu compte. Vous devrez faire beaucoup attention. Parce que là, une fois que vous tentez de faire ça, ça va refuser. Ça se refuse. Je ne voudrais pas que vous ayez des mots de tête pour ça. Hein. Donc, c'est des trucs, ça ne peut pas se faire normalement. Donc, et je quitte là, je viens au côté personnel. Le personnel a enregistré là, vous verrez quels sont les mois qui sont payés. Et quand un personnel veut prendre une avance, il peut cliquer sur le nom et puis la partie avance s'affiche. La gestion des avances, voilà. Et passer l'avance. Les avances ne doivent pas dépasser normalement les 50% du salaire brut du professeur et du salaire brut du personnel, les 50% du salaire brut de l'employé. 50% du salaire brut de l'employé. Donc, du côté des professeurs, il y a des bons qui sont également pris. Bon, j'ai sauté là-bas, c'est la partie émargement. Là, dans les émargements, un professeur peut prendre un bon. Et quand un professeur prend un bon, les bons ne doivent pas dépasser normalement, le cumul des bons ne doit pas dépasser normalement les 50% du salaire prévisionnel. Le salaire prévisionnel, c'est le salaire qui est généré selon les heures qu'il va effectuer dans les salles. Donc, c'est là. Et au fur et à mesure qu'il passe les émargements, vous allez voir ici le salaire de base cumulé du professeur. Le salaire de base cumulé du professeur. Donc là, c'était au niveau du personnel. Je disais pour enregistrer une avance d'un personnel, d'un employé, faire un double clic là-dessus. Puis la partie avance s'affiche. Les 50% du salaire brut, les avances se limitent aux 50% du salaire brut. Donc le salaire brut, c'est ce qui est là, le salaire brut du personnel, de l'employé. Donc ça ne doit pas dépasser le cumul. Tu peux prendre des bons, des avances, et ça ne doit pas dépasser les 50% donc, du salaire brut. On vient au niveau de la partie paye. La partie paye, là, on a paye du personnel fixe, paye des professeurs, paye du personnel fixe. Je sélectionne le mois que je veux payer là. Et dès que je sélectionne, je fais la paye d'un mois. Un mois ne doit pas se payer deux fois. Hein. Là, c'est géré. Vous cliquez là, je vais par exemple payer pour le mois de juin, tandis que le mois de juin est payé. On me dit ce mois est déjà payé. Voilà. Et comme je viens voir là, dans personnel, vous voyez là, le mois de juin est payé. Le mois de juin est payé. Le mois de juillet est payé, donc je ne peux pas payer pour le mois de juin, je ne peux pas payer pour le mois de juillet. Je vais tenter de payer pour le mois de janvier. Voilà. Et vous voyez là, ce n'est pas coché. C'est pas coché. Donc je vais payer pour le mois de janvier. Sélectionne janvier. Pour que je vais le payer. Voilà. Je vais le payer le 25, le 30
le 30 janvier. La paye va se faire le 30 janvier. Je clique sur payer. Voilà, on dit professeur paye avec succès. Professeur paye avec succès. Professeur paye avec succès. On me dit avance prise par les professeurs ont été défalquées avec succès. Donc les avances que les professeurs vont prendre seront défalquées avec succès lors de la paie. Donc sur leur bulletin de paie, on verra effectivement le salaire net de l'employé, le salaire net de l'employé. Donc je vais voir là le bulletin de paie. Je clique sur le bulletin de paie, on me demande le mois. Donc je sélectionne le mois. Présentement j'ai payé janvier, ainsi de suite. Ça c'est selon l'ordre d'arrivée. Hein. Je vais voir le bulletin de paie du mois de janvier. Je clique là-dessus et puis je le sors. Ça c'est le bulletin de paie. Bulletin de paie. Le bulletin de paie, son salaire net qui est là. Et les avances, la somme des avances, ce qui sera là. La somme des avances sera là. Les gains, les bons, le salaire brut. Voilà. La différence des deux va donner le salaire net. Voilà. Pour tout le personnel sera là-bas. Là, je peux également éditer une paye, c'est-à-dire la paye. Je peux le supprimer et reprendre la paye à tout moment. Et n'oubliez pas, selon les payes des professeurs et du personnel, il y a le rapport, il y a la balance qui est générée là. La balance, là on verra le total des frais d'inscription là, le total des frais d'assurance, le total des frais de réinscription, le total des frais de scolarité payés, la somme de l'année, c'est pour l'année. Hein. Et également, je vois là la somme débloquée pour la paie des professeurs, la somme débloquée pour la paie du personnel et les dépenses quotidiennes effectuées à l'école. Et là, on voit le solde, c'est-à-dire les rentrées moins les sorties, on va donner le solde. Là, présentement, c'est un solde négatif, c'est compte tenu de la manière dont je saisis les données. Hein. Je ne savais pas les données. Le solde négatif peut venir. S'il y a plus de sorties que d'entrées, le solde négatif peut venir. Donc, qui est là. Et si je veux voir l'état de salaire des professeurs, je suppose que là, je veux voir l'état de salaire des professeurs. Je clique là, on me demande le mois. Ça trouvera que la paie est déjà effectuée. Une fois que la paie est déjà effectuée, vous pouvez voir l'état de salaire. L'état de salaire, là, c'est l'état de salaire qui est là. Donc, je vois là, ça c'est les informations du professeur Chérif Pascal. Chérif Pascal. Son salaire net qui est là. Et ici, je vois les bons prix. Ici, je vois le salaire de base. Ici, je vois le taux horaire. Ici, je vois le total des heures effectuées. Ça, c'est l'état de salaire du mois de juin. Si le mois de janvier est payé, vous allez voir janvier là. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez également éditer la paye. Soit vous le supprimez, ou soit vous reprenez la paye et les mois payés seront là. Voilà. Et si vous voulez voir le bulletin de paie des professeurs, faites un double clic là, on a la liste des professeurs là. Le menu s'affiche, il demande le mois. Je veux par exemple voir le bulletin de paie de Aïssata Silla pour le mois de juin. Je clique là-dessus et là, son bulletin de paie qui est là. Donc, je vois là le total des heures effectuées. Et ici, je vois le taux horaire. Je vois ici son salaire de base. Et je vois là le total des bons prix. Et je vois là son salaire net. Son salaire net qui est là. Ici, on verra les primes. Voilà. Je quitte là. Je viens au niveau des dépenses. Les dépenses seront enregistrées là. Si je vais enregistrer les dépenses, je peux également trier les dépenses selon une date donnée. Je vois les dépenses, par exemple, 17. Je clique là. S'il y avait les dépenses elles laissent afficher là. Je donne les informations pour enregistrer une dépense. Là, je donne le montant de la dépense, la description, la date à laquelle la dépense va se faire par défaut. C'est la date d'aujourd'hui. Je vais voir là le cumul des dépenses effectuées. Donc, côté rapport, je peux voir la liste des inscrits. Là, je peux voir la liste des inscrits par niveau. Je vais voir par exemple année scolaire 2019-2020, option SM, option collège. Et le niveau, je vais prendre la 8e année. Je clique sur afficher. Là, présentement, il y a un seul élève. Je vais voir première tranche, deuxième tranche payée. L'élève
ça c'est côté réinscription, premier tranche, deuxième tranche payé par l'élève. Vous verrez toutes les informations là, les documents que vous pouvez exporter ou soit imprimer. Donc, je vais voir également là la liste du personnel, la liste des dépenses effectuées par rapport à une date donnée. Voilà, et là, je peux voir la liste des professeurs et les matières dispensées. Voilà, la liste des professeurs et des matières dispensées. Donc là, je vais voir la fiche de notes. La fiche de notes, par exemple, je veux imprimer la fiche de notes de la terminale sciences maths. Je clique là-dessus. Et là, je vais voir les élèves inscrits en terminale sciences maths et la partie où on doit porter les notes. Après l'évaluation, c'est sur cette fiche-là. Normalement, on doit porter les notes des élèves. On verra le nombre d'élèves et la classe. Voilà, les informations du professeur. Et après, la signature du professeur en bas. Donc, là, je peux également voir la balance, l'emploi du temps. L'emploi du temps selon les salles. Clique là, je veux par exemple l'emploi du temps de la terminale sciences maths, et clique là-dessus. Là, c'est l'emploi du temps de la terminale sciences maths qui est là. Et ça génère automatiquement selon la programmation des différentes matières des professeurs. Voilà. Donc, c'est une description de l'application. Donc, là, je contrôle.